Cela étant, je pense qu'il y a d'autres facteurs. Il n'y a pas que l'insécurité peut être émanée ou manipulée par les États également, à des fins mafieuses ou à des fins politiques. Donc nous sommes victimes, les acteurs humanitaires, peut-être tout simplement au Tchad actuellement, il n'y a pas que l'insécurité, si vous voulez, due à la rébellion, mais également parce qu'il y a des pressions autour de ces ONG qu'on pense qu'ils sont riches, qui viennent de l'Occident, qui ont de l'argent, et qu'on va essayer d'avoir de la pression pour avoir des pots de vin ou quelque chose comme ça à droite à gauche quand on creuse un puits ou quand on monte un projet. Ça, c'est une source d'insécurité, et là, on reçoit des menaces. Des menaces, bien entendu, qui sont déguisées ou qu'on ne peut pas savoir. Il y a également les armes qui circulent à droite et à gauche et qui donnent un petit peu la possibilité à des petites bandes non organisées de s'attaquer à des humanitaires, etc., etc. Et puis, il y a également l'hostilité qu'on peut avoir. Une population peut être hostile parce qu'elle sent que le fait que vous venez d'un pays qui est en guerre pour notre pays, le cas de l'Irak, nous étions mieux lotis pour la dernière guerre parce qu'on dit, nous sommes une organisation française, vous êtes des amis. Donc la France est un pays ami, donc il n'y a pas de problème. C'était au début, parce qu'après les choses sont corsées. On est passé d'amis à des ennemis puisqu'ils n'ont pas vu la situation s'améliorer. Puis après, il y a eu le conflit ethnique qui s'est produit à l'intérieur où on s'est attaqué, même les personnes du même pays se sont attaquées les uns aux autres et on était obligé de se replier. Voilà un petit peu la situation. Donc elle n'est pas uniforme s'agissant d'un pays ou d'un autre. Donc les situations, les politiques, etc., etc. C'est vrai que dans tous les pays, la majorité des pays cités par Pierre, il y a des pays où il y a une armée occidentale qui est en action. Et cela augmente un petit peu la méfiance. Je pense on n'en perd pas généralement dans un climat de sécurité totale. Il y a déjà cette méfiance, même si on arrive à sympathiser, à avoir des relations privilégiées, etc. Mais à la fin, il y a toujours la méfiance qui règne. Au moindre incident, tout peut changer comme situation dans un pays ou dans un autre. Voilà un petit peu la situation qui peut... Alors justement, donc, ça renvoie peut-être à une question, à cette croyance parfois du fait que l'humanitaire est un peu perçu parfois comme une démarche occidentale. Donc est-ce qu'il y a ce sentiment aussi, peut-être quand vous allez sur le terrain, est-ce qu'il y a cette perception de l'humanitaire comme l'Occident qui débarque sur un terrain et qui va donc faire passer un certain nombre d'idées également? Est-ce que c'est ce rejet-là aussi qui peut être analysé comme une des causes en tout cas de l'insécurité croissante? Peut-être Patrick Brugger du CICR. Je prendrai un exemple concret pour illustrer cette question. C'est en fait ce qui est arrivé au CICR en octobre 2003 à Bagdad, lorsque la délégation du CICR a été victime d'une attaque à travers un camion piégé qui contenait une tonne d'explosifs, donc qui résultait par la mort de 2 collègues nationaux, et puis 10 passants qui ont été tués, et la destruction totale du bâtiment. D'ailleurs, par miracle, ça n'a pas fait plus de dégâts. Et lorsqu'on a essayé d'étudier finalement les causes, parce que cette attaque faisait suite à d'autres attaques, l'ambassade de Jordanie avait été attaquée en juillet, les Nations Unies ont été attaquées en août, et puis nous étions en fait les troisièmes à peu près sur la liste de cette importance-là, si j'ose dire, à être attaqués en octobre. Et effectivement, lorsqu'on a essayé de tirer un petit peu les conclusions de cet incident-là, le facteur ou un facteur récurrent d'explication, après un petit peu avoir analysé la situation, était de dire que non, on n'a pas été pris pour cible par erreur. Non, l'ambulance n'allait certainement pas se faire exploser sur un autre objectif. Par contre, effectivement, on a été à tort amalgamé, perçu comme représentant d'une communauté internationale, ce qu'on l'était à quelque part de par notre appartenance, et puis aligné finalement derrière cette volonté politique de changer le régime et de changer l'ordre des choses politiquement en Irak. Donc en fait, le statut d'humanitaire, à ce moment-là, les principes de neutralité, d'indépendance, 25 ans d'histoire précédente en Irak au bénéfice de la population n'ont pas pesé lourd par rapport aux motivations de ces gens-là. Donc effectivement, est-ce qu'il ne faut pas parler à ce moment-là d'un rejet de l'humanitaire occidental?
Effectivement, comme l'a dit Rachid, le fait que des armées sont intervenues militairement en Afghanistan et en Irak n'ont pas apporté un capital de sympathie particulier auprès de ces populations-là, ça c'est un fait. Je pense aussi qu'il y a une sorte de crise par rapport à la légitimité de l'humanitaire. Je dis l'humanitaire en tant que mode d'intervention, en tant que geste. Finalement, ce que je remarque aujourd'hui, c'est que faire le bien ou apporter du secours à quelque part ne vous rend pas forcément sympathique. Il fut un temps où l'humanitaire, à quelque part, de par l'assistance qu'il donnait, de par le fait qu'il aidait, était plutôt vu comme un facteur de contribution, je dirais, à un effort positif, avec évidemment quelques exceptions aussi de partis au conflit qui utilisaient l'humanitaire ou qui ciblaient l'humanitaire pour justement empêcher l'humanitaire de faire son travail. Mais de manière générale, la perception de l'humanitaire était assez positive et on ne parlait pas d'humanitaire occidental ou d'humanitaire non occidental. C'était quelque chose que l'on voyait assez bien. À l'heure actuelle, je crois qu'effectivement, il y a une sorte de remise en question, de perte de légitimité. Alors, est-ce que c'est de l'action humanitaire? Est-ce que c'est des acteurs humanitaires? Ça, c'est encore à discuter. Mais je pense que là, on a parlé un petit peu des causes externes, mais on y reviendra aussi sur les causes internes. On reviendra là-dessus, justement, sur les causes internes, et puis peut-être sur le fait que peut-être est-ce qu'il ne faut pas réformer finalement l'action humanitaire telle qu'elle existe aujourd'hui. Vous-même, justement, donc Pierre Micheletti, qui est allé régulièrement sur le terrain, qu'est-ce que vous voyez comme transformation? Est-ce que vous sentez qu'il y a cette évolution, ce rejet effectivement de l'Occident, de l'humanitaire vu comme vraiment avec une centralité occidentale, on va dire? Oui, je crois que d'abord, il y a un principe de réalité qui est que si on parle des organisations non gouvernementales internationales, puisque pour commencer à distinguer un petit peu les acteurs qu'on peut voir sur le terrain, il y a un principe de réalité, c'est qu'à une écrasante majorité, numériquement, sociologiquement et sur les financements qui sont manipulés par les grandes ONG internationales, le mouvement humanitaire est dominé par des pays occidentaux, on va dire, si on ne veut pas globaliser dans un Occident... dans le concept d'Occident en tant que tel. Le cas de l'Irak, c'est intéressant parce que vous citez l'attentat qui a visé le CICR, et on a eu historiquement, d'abord, si j'ai bonne mémoire, d'abord l'attentat qui a concerné les Nations Unies, puis celui du CICR, puis on a eu un autre événement qui a fini d'inquiéter et de faire se désengager beaucoup d'ONG, qui a été l'assassinat de Margaret Hassan de CARE International. Et donc, dans cette filiation historique où on voit que consécutivement, à quelques mois d'intervalle, sont touchés les Nations Unies, le CICR et les ONG, il y a quand même dans la perception, en tous les cas dans cette filiation-là, quelque chose qui entretient l'idée que ces trois catégories d'acteurs sont considérés comme des ennemis en tant que tels, malgré que nous avons, tendance à les discriminer et à considérer que le CICR a des particularités et que les Nations Unies, ce n'est pas les ONG. Donc il y a cette filiation historique dans le cas de l'Irak qui mérite d'être soulignée. Alors là aussi, pour éviter de faire des réponses trop généralistes, c'est pas un hasard si, dans un pays comme l'Irak, les Nations Unies ont été pris pour cible, par exemple. Il faut se souvenir que, d'une part, dans ce pays, le ressenti à l'égard des Nations Unies, c'est quand même cette institution qui a fait deux choses, qui a été à l'origine de toutes les années de pénurie, de toutes les années de disette pour la population générale, des années pétrole contre nourriture, d'une part, et que donc il y a le ressenti de cette histoire, et que les Nations Unies, c'est aussi l'institution internationale qui a déclenché une guerre qui, au départ, était juridiquement illégitime. Donc c'est sur ce fond-là qu'intervient aussi l'attentat qui a visé les Nations Unies dans ce pays, et que par ailleurs, pour répondre un petit peu plus précisément à un aspect de votre question, les ONG paient aussi la décennie des années 90, et Ronnie Broman est dans la salle. Il réinterviendra peut-être là-dessus parce que je lui emprunte cette idée. La décennie des années 90 qui a vu les humanitaires beaucoup s'afficher aux côtés des Nations Unies sur des théâtres comme la Somalie, comme le Kosovo, comme la Bosnie, etc.